Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en grande forme en ce lundi. Une fois n'est pas coutume, surprise de début de semaine, voilà un épisode hors série. Vous le savez, ça m'est arrivé quelques fois de vous faire des épisodes hors série et à chaque fois ils sortent les lundis. C'était pas forcément voulu, mais je pense que l'univers a fait en sorte que tout reste quand même assez cadré. Et à chaque fois, c'était un lundi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une annonce que je vous ai partagée sur Instagram aujourd'hui. Certains d'entre vous avaient déjà découvert le compte il y a quelques heures peut-être ou quelques jours parce que c'est très récent que je me suis réellement lancée. Vous l'avez donc peut-être déjà vu. Si ce n'est pas le cas, vous l'avez lu dans le titre de cet épisode. Une nouvelle aventure va commencer en parallèle pour Luds. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera intégré à Luds, la marque en tant que telle, bien évidemment, mais c'est une activité parallèle dans laquelle je me lance. Je vais devenir ambassadrice pour le laboratoire d'huile essentielle doTERRA. Donc, cela fait maintenant 1 an que j'ai été contactée par certaines de leurs ambassadrices, justement, que j'ai suivi leur activité, que je me suis renseignée sur le laboratoire en lui-même, que je me suis formée aux huiles essentielles, à leurs propriétés. J'étais déjà formée par le passé en aromathérapie depuis quelques années déjà. Mais là, je me suis formée par rapport à doTERRA, à leur histoire, à leur laboratoire et aux huiles, etc. Et c'était très passionnant. J'ai eu une année 2024 extrêmement chargée avec beaucoup de projets excitants et je n'avais pas du tout le temps de me lancer dans autre chose. Mais j'ai suivi tout cela de loin. J'ai été intégrée par ces merveilleuses ambassadrices qui m'ont contactée dans leur équipe comme si j'en faisais partie, tout simplement pour me laisser voir tout ce qui se passait en coulisses. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré, j'ai vraiment découvert de magnifiques personnes, une maison, une marque, hein, on va appeler ça comme vous voulez, un laboratoire en tout cas qui est doTERRA, que je connaissais par l'une de mes amies, elle se reconnaîtra en m'écoutant, Ellie, si tu passes par là, qui utilisait déjà ces huiles et qui m'avait fait sentir, j'avais trouvé ça assez fou, c'était une synergie qu'elle avait. Et je me dis, tiens, cette marque est quand même intéressante. Et voilà, les choses passent et je ne me suis pas procuré ces huiles. Et je vous raconte un petit peu l'histoire ici pour que vous compreniez pourquoi je me lance en parallèle dans cela et pourquoi j'ai choisi ce laboratoire surtout. Je vous le disais un peu il y a quelques phrases de cela là dans le début d'épisode que je suis formée en aromathérapie. Et vous le savez, je vous ai beaucoup partagé de choses sur Luds. Je vous ai partagé, j'ai écrit un e-book sur les fleurs de bac et la lithothérapie. Je vous parle de beaucoup d'autres pratiques, l'astrologie, etc. Pas uniquement les pierres, même si c'est toujours mon fil conducteur, vous le savez. Et je vous parle toujours, quand je vous cite des pratiques, d'utilisation d'huile essentielle. Et inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas vraiment, je ne suis jamais allée en profondeur dans l'explication des huiles essentielles. Vous m'avez jamais vu sortir un e-book sur les huiles essentielles, pourtant j'en ai sorti une dizaine l'année passée. Même si je vous conseille des huiles pour chaque chakra, par exemple, pour chaque pratique, je ne me suis pas lancée à fond dans le sujet, malgré en plus ma certification d'aromathérapie. Parce qu'au fond, je me suis jamais sentie, alors légitime, ça c'est le syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous, même pour des domaines dans lesquels on est parfaitement expert, mais au-delà de ça, l'huile essentielle a toujours fait partie de ma vie, même en étant enfant, ma maman en utilisait pour moi, c'est vraiment quelque chose qui berce mon quotidien depuis toujours. Et à certains niveaux, je pense que je ne voyais pas assez d'effets. Je crois très fort au pouvoir des plantes, les fleurs de bac m'accompagnent au quotidien tout le temps et je me suis permis de vous en parler parce que je vois les résultats instantanément. Et les huiles, je me suis jamais lancée finalement parce que malgré mon utilisation quotidienne, parfois je voyais pas de résultat en fait. Que ce soit sur le côté soignant, physique, ou sur le côté spirituel. Parfois ça prenait pas. Et parfois je sentais les odeurs pas très agréables. Et je mettais ça sur le compte des huiles essentielles de manière globale et générale tout simplement. Jusqu'à ce que je croise le chemin de ce laboratoire doTERRA et que j'ai entre mes mains leurs huiles et que je comprenne la différence qu'il peut y avoir entre certaines huiles essentielles. Je pense que comme beaucoup qui font attention à ce qu'elles consomment, je mets le label bio un peu partout pour me dire si c'est bio, voilà, ça va mieux que ce que si ça ne l'est pas, même si on est conscient maintenant aujourd'hui que c'est pas forcément toujours malheureusement idéal non plus, c'est déjà mieux. C'est ce qu'on se dit en tout cas. Et malheureusement, ça n'empêche pas certaines huiles de ne pas du tout être qualitatives. Et on sait pas finalement, je pense qu'on est assez perdu. Donc quand on cherche des huiles, c'est un peu comme des compléments alimentaires, on va aller en pharmacie, puis quand on est en pharmacie, on se sent un peu sécure. Alors que malheureusement, on trouve beaucoup de produits en pharmacie, tous produits confondus, cosmétiques, etc., qui contiennent de mauvaises choses, des perturbateurs endocriniens, etc. Et pour la qualité de certaines huiles, c'est peut-être le cas. Et des huiles que j'avais, que je ramenais de mes voyages également, me disant, voilà, là, je ramène ça de là-bas, peut-être que ça sera mieux, etc. Parfois, c'était excellent parce qu'on était dans le pays de la plante, etc. On y reviendra.
Mais parfois pas et j'ai pu vraiment comparer des huiles, des odeurs, des effets, surtout des effets, je vais y revenir, qui sont absolument incroyables et qui ont parfaitement changé ma pratique des huiles, heu, de par avoir rencontré vraiment ce que c'est une huile pure, une huile de qualité, avoir compris pourquoi. Parce que c'est bien beau de dire: «Il y a de la qualité, il y a de la moins bonne qualité», mais si on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment travaille le laboratoire, qu'est-ce qui se passe vraiment, ça reste dans le flou, on se dit juste: «OK, bon, on plébiscite un laboratoire plus qu'un autre et puis voilà». C'est pas le cas parce que vraiment ce que je plébiscite, c'est une qualité qui est incroyable et une pratique qui a été parfaitement, transformatrice pour moi et je dis pas ça à la légère. Je prends toujours beaucoup de pincettes. Si j'ai mis 1 an avant de me lancer, c'est pas pour rien non plus. C'est pas uniquement par manque de temps, c'est parce que je suis toujours très sur la réserve, très dans l'observation et je ne fais rien sans être sûre. Donc mes proches, savent à quel point ces huiles sont, précieuses aujourd'hui parce qu'elles me connaissent très bien et j'espère que ça sera votre cas également si ça vous intéresse parce que c'est vraiment, transformateur pour moi d'avoir rencontré ces huiles parce que ça a complètement changé mon quotidien, mes utilisations des huiles. Je me suis aussi formée, hein, davantage que ce que je ne l'étais finalement, je l'ai compris, du coup durant cette année très superficiellement finalement, même si j'étais formée aux huiles, aux plantes et cetera. Mais là, j'ai une approche qui est très différente sur comment on fait des huiles essentielles, qu'est-ce qui est important et cetera et j'ai hâte de partager, tout cela avec vous, de distiller justement ces informations au fur et à mesure avec vous, pour que vous puissiez comprendre si cela vous intéresse, qu'est-ce qui se cache réellement, derrière des huiles essentielles et comment est-ce que je peux vous présenter au mieux comme moi je l'ai découvert ce laboratoire, qui a été absolument, une merveilleuse découverte pour moi. Et ça fait tout à fait sens dans mon évolution parce que voilà, je vous le disais, je vous parle de plein d'autres pratiques et les huiles essentielles, j'en parle mais au compte-gouttes encore une fois, encore un petit jeu de mots, non intentionnel, mais je me lançais pas à fond parce que, bah, voilà, je manquais de sécurité, je pense, sur ce que je disais et surtout de vécu et j'ai besoin de vivre les choses pour pouvoir les partager et sur les huiles, beh, malheureusement, ça faisait défaut et j'en parlais quand même parce que je crois en leur pouvoir, mais je sentais bien que quelque chose manquait et là, vraiment, cette année, ça a été une révolution. Donc, je vais vous partager ça, évidemment, sur le compte Instagram luds.fr, dans un premier temps pour vous expliquer un petit peu tout cela et je vais ensuite vous parler beaucoup plus en détail des huiles essentielles sur un compte Instagram qui a été ouvert à cet effet parce que je ne veux pas tout mélanger. J'ai besoin de segmenter quand même les choses. Là, ça va être une activité à part entière en parallèle de Luds qui va être complémentaire. Les deux vont se rencontrer bien évidemment. Mais j'ai voulu faire un compte Instagram à part qui s'appelle luds.essentiel. Je vous le mettrai dans la description de ce podcast pour que vous puissiez suivre cela si ça vous intéresse. Et si vous êtes moins penché sur le sujet, vous pouvez tout à fait continuer à suivre luds.fr où il y aura la spiritualité habituelle. Et de la même façon que je vous parle de chakras, que je vous parle de fleurs de bac, je continuerai à vous parler d'huiles essentielles. Et parfois, vous redirigerez donc sur l'autre compte pour que vous puissiez voir ce qui se passe du côté ambassadrice d'Otera que je serai également. Donc, je voulais vous expliquer un peu tout cela ici. Je sais que mon audience est très forte sur le podcast. Elle est différente aussi, parfois similaire bien évidemment pour les personnes, mais parfois elle est différente aussi d'Instagram. Donc, vous n'avez peut-être pas du tout vu passer l'information encore. Donc, si tout cela vous intéresse, je ne peux que vous inviter à me rejoindre et à me suivre sur le compte Instagram luds.essentiel. Et si vous êtes intéressé pour devenir par la suite vous-même ambassadrice, écoutez, contactez-moi avec grand plaisir. Si c'est les produits qui vous intéressent, vous me contactez sur la page Instagram Luds Essentiels également. Et si vous voulez simplement découvrir ma pratique des huiles au quotidien, comment je la combine à toutes mes autres pratiques spirituelles, mes petits tips, etc., ça se passera également là-bas. J'espère que mon message, encore une fois, a été clair. Vous le savez, je prends le micro et je commence à parler. Et c'était aussi important pour moi que j'éclaircisse les choses et que je segmente. J'ai découvert cette année, grâce à une personne que je suis qui est magnifique. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais vous partager très rarement désormais des personnes que je suis, en qui j'ai confiance et que je recommande. Parce que voilà, c'est pas toujours très bien, très bien reçu. C'est pas toujours, très bien rendu, même si on fait pas les choses pour les recevoir, on fait pas non plus pour recevoir l'inverse. Donc, petite parenthèse pour vous dire que je vais partager au compte-gouttes les personnes que je vous recommande ici, vraiment au compte-gouttes. Et quand je le ferai, ce sera vraiment, voilà, avec encore plus de confiance qu'avant, pour les raisons que je viens de vous énumérer. Et en tout cas, j'ai découvert grâce au profil de Solène Feig, que je vous mettrai donc dans les notes de podcast, ce qu'on appelle la multipotentialité et le fait d'être multipassionné. Donc, j'ai toujours su que j'étais multipassionnée. Je pense qu'on peut tous absolument l'être. Et j'avais très peur en 2024 de m'éparpiller justement à faire beaucoup de choses parce que je me suis lancée dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités, luttes et autres. Et j'avais peur de m'éparpiller et grâce à elle, j'ai compris qu'on peut tout faire
et qu'on peut être justement potentiel et que c'est pas une tare et qu'au contraire, ça nous permet d'explorer plusieurs domaines, de les partager aussi et de pouvoir justement donner encore plus à travers différents canaux. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans cette aventure en tant qu'ambassadrice d'Otera. Donc, je ne peux que vous conseiller son profil si ce genre de trait de personnalité vous parle. Donc, c'était la petite parenthèse développement personnel que je voulais partager avec vous parce que c'est important. Parfois, on se sent perdu, on a l'impression de partir dans tous les sens. Et du coup, de ne pas forcément avancer parce qu'on commence quelque chose et puis on a peur de le délaisser en faisant autre chose. Voilà, il faut juste trouver sa façon de faire. Mais tout est possible quand on sent qu'on en a envie, quand on est capable. Ça s'appelle la multipotentialité. Donc, si ça vous intéresse, allez voir son profil, je vous la recommande. Voilà, ça fait beaucoup pour un petit épisode hors série. Encore une fois, j'espère que je suis très claire. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode habituel. Au niveau du podcast, il n'y a rien qui va changer, je vous rassure. Ça va, évidemment, je vous parlerai de sujets comme d'habitude, holistique, spirituel et développement personnel. Mais en tout cas, pour vendredi, j'ai une très très grosse surprise pour vous, une grande première pour moi. Rien à voir avec doTERRA ou avec les huiles essentielles. Mais j'ai hâte de vous partager cet épisode. En même temps, je suis très sur la réserve parce que c'est très impressionnant pour moi l'épisode que je vais vous partager. Mais j'ai très hâte. Donc, je vous dis à vendredi, soyez au rendez-vous 7h parce que ça va être tout nouveau. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous partage un post si ce n'est pas déjà fait à l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode sur les énergies du moment. Je vous l'ai fait pour 2025, mais vraiment là, on est comme dans un sas de transition et on est en train de vraiment rentrer dans 2025 pleinement et c'est vraiment le moment de capter toutes les énergies qui nous entourent et j'espère que vous le ressentez. Si vous le ressentez, j'aimerais vous aider à travers ce petit post Instagram à comprendre comment vous pouvez vraiment amplifier ça parce que servez-vous des énergies qui sont autour de nous en ce moment. C'est vraiment votre moment. Vous le voyez, moi, ça a été quasiment instinctif de me lancer tout d'un coup comme ça avec le laboratoire d'Otera et parce que c'est le moment. Là, c'est vraiment le moment de lancer des choses et de rentrer dedans. Donc, je vous partage le post aujourd'hui. Très belle journée. Bye bye.